Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler des énergies du mois de juillet et je dirais même plutôt peut-être juillet-août et quelque part c'est aussi un message qui en vrai est intemporel. Voilà, quand je me suis un peu connectée pour savoir quel serait le message pour ce mois de juillet, ce qui m'est venu c'est le message en fait du dieu Thoth. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je reviens d'Égypte. J'ai fait un voyage en Égypte, un voyage initiatique en Égypte au mois d'avril. Et je suis aussi particulièrement connectée aux énergies de l'Égypte et aux énergies d'Isis. Je transmets ces énergies d'Isis et c'est l'énergie d'Isis quand j'ai vraiment commencé à la pratiquer, à l'utiliser dans mes soins. Elle m'a emmenée en Atlantide. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le dieu Thoth est un dieu égyptien, certes, le dieu à tête d'ibis, le dieu du savoir, celui qui transmet les connaissances et qui retranscrit également les connaissances dans les papyrus par les hiéroglyphes et les textes sacrés. Mais Thoth, il vient de l'Atlantide. C'est un être qui a également vécu en Atlantide et qui a transmis ses savoirs au peuple égyptien. Et donc ce dieu Thoth, je l'ai connecté particulièrement durant ce voyage en Atlantide et je ne l'avais pas encore euh, rencontré, je dirais, je n'avais pas particulièrement fait sa connaissance, je n'avais pas creusé un peu plus qui était Thoth. Et par mon lien que j'ai également avec cette énergie de l'Atlantide, cette énergie des anciens temps, l'énergie également de l'âge d'or, faire émerger à nouveau cet âge d'or de l'Atlantide dans nos vies aujourd'hui. C'est le dieu Thoth qui se présente à moi de plus en plus. Et voilà ce qu'il nous dit, ce qu'il a écrit lui-même dans la table d'émeraude. C'est un message que vous avez certainement déjà dû entendre, mais qui prend tout un sens aujourd'hui. C'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Pour les Égyptiens, ce qui est en haut, c'est tout ce qu'il y a dans le ciel. Ce qui est en bas, c'est ce qui est sur terre, je dirais, sur terre. Ce qui est en haut, c'est aussi le monde des vivants. Ce qui est en bas, c'est aussi le monde des morts. Ce qui est en haut, c'est ce qui est visible. Ce qui est en bas, c'est ce qui est invisible. Ce qui est en haut, c'est ce qui est à l'extérieur. Ce qui est en bas, c'est ce qui est à l'intérieur de soi. Et donc, ce qui est à l'intérieur de soi se reflète à l'extérieur de soi. Et donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cela signifie que nous projetons à l'extérieur dans notre réalité ce que nous cultivons à l'intérieur de nous, ce que nous cultivons par nos pensées, ce que nous cultivons par nos croyances, ce que nous cultivons sur ce que nous croyons à propos de nous, à propos de qui nous sommes, et également ce que nous cultivons à propos des histoires qu'on se raconte sur qui nous sommes. Et quelle que soit l'étape où nous en sommes sur notre chemin spirituel, notre chemin d'éveil, je dirais, on s'en raconte encore et toujours des histoires. Quelles qu'elles soient ces histoires, elles ne sont pas la réalité de ce qui est, mais elles sont la réalité de ce que nous créons, de ce que nous voyons, de ce que nous vivons. Et c'est pourquoi dans ce message, il est important de prendre totalement conscience de ce que nous ressentons à l'intérieur de nous et de faire ce lien avec ce qui se vit à l'extérieur. J'ai envie de vous donner un exemple, une conscience, une prise de conscience que j'ai eue très récemment, c'était exactement la semaine dernière.
où je posais cette intention de mettre plus de spiritualité dans mon quotidien et de ne plus séparer ma vie quotidienne de ma vie spirituelle. Et en fait, en disant cela et même en posant l'intention que cela ne soit plus, j'ai pris conscience, et c'est ce qui finalement m'a permis peut-être de aussi manifester cette intention, mais j'ai pris conscience que c'était encore une histoire que je me racontais. Et que donc, du moment où je crois que je suis séparée de ma spiritualité, quand je suis dans ma vie quotidienne, par exemple avec ma famille, avec mes amis, voilà, que ce soit avec vos collègues, par exemple, si je crois que je suis séparée, je vis la séparation. Par contre, ce que j'ai eu comme prise de conscience, c'est que cela n'est pas, puisque je suis la source divine qui se vit à travers moi, à travers mon incarnation. Et donc, à chaque instant, à tout moment que je vis, à chaque seconde, je suis la source. Je ne peux pas être séparée. C'est le divin qui s'exprime par moi et qui se vit à chaque instant. Donc, tout est divin, tout est la source. Tout ce que je dis, tout ce que je vis est la source. Donc, il n'y a absolument pas de séparation. Mais là où c'est intéressant, vous voyez, c'est comme je suis moi-même cette source et que je suis cet être créateur de sa propre réalité, j'ai en moi la puissance du pouvoir créateur, je crée la réalité de ce que je vis à l'intérieur de moi. Si je ressens une séparation, je vis la séparation. Si je ressens l'unité, je vis l'unité. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est à l'intérieur de moi se reflète totalement à l'extérieur, et mon extérieur me renvoie ce que je vis à l'intérieur de moi. Et donc là, dans ce temps d'été, je dirais, avec ce solstice d'été, qui quelque part a réveillé, en vrai, le solstice d'été est venu d'une part nettoyer, purifier tout ce qui ne nous correspond plus, qui n'est plus aligné avec cette source qui est totalement en nous, ou je dirais plutôt la conscience de la source qui se vit à travers nous. Avec ces énergies de l'été maintenant, c'est de prendre totalement conscience de qui je suis, que j'ai en moi ce pouvoir créateur, que ma pensée, elle est créatrice, que toutes les intentions que je pose se manifestent et qu'il est une grande importance de cultiver les pensées qu'on a à propos de soi. En gros, il est temps d'arrêter les jugements, il est temps d'arrêter la critique, et je dirais même il est temps d'arrêter de se comparer à qui que ce soit. Car je suis la source qui se vit à travers moi, et la source, elle vit des multitudes d'expériences différentes à travers chaque personne. Et cette expérience, elle est unique en soi. Ce que j'aime à dire, c'est que je suis cette note unique. Je suis une note unique qui participe à la symphonie du monde. Vous avez tous en vous votre note unique. Et c'est cette vibration unique qui participe à toute l'harmonie du monde. Et heureusement, heureusement que chaque note est différente les unes des autres pour justement créer cette merveilleuse symphonie. Donc nous avons chacun, et vous avez tous, votre partition à jouer, et celle-ci n'a pas lieu, d'une part, d'être comparée
au voisin, à la voisine, même à votre conjoint, qui ne se compare pas non plus à vos parents, à vos enfants, à votre famille, à vos collègues, à n'importe qui que ce soit. Chaque expérience se vit dans sa différence. Une expérience identique, un événement identique va se vivre de autant de manières différentes qu'il y a de personnes à avoir vécu l'événement. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de se comparer et encore moins de se juger, de se critiquer. Et souvent, quand on se juge, on se critique, on se juge en se comparant aux autres. Donc là, c'est terminé. Il est temps de prendre conscience que ce que vous vivez en vous ne vous concerne que vous. C'est votre vibration interne qui se reflète à l'extérieur. Et prenez conscience du pouvoir que vous avez, cette puissance qui est en vous, cette puissance créatrice, tout ce que vous ressentez en vous, tout ce que vous vivez en vous, tout ce que vous pensez et toutes vos intentions se manifestent. Alors sur quoi posez-vous votre intention? Sur quoi posez-vous votre focus? Et quelles sont les émotions, les sensations que vous ressentez, que vous vivez vis-à-vis de vous? Arrêtez absolument ce tyran qui est à l'intérieur de vous, qui vous juge. Faites-le taire définitivement et vous avez la puissance pour cela, de faire taire votre tyran intérieur et laisser éclater votre lumière au grand jour. Ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est en haut, c'est ce ciel magnifique, merveilleux, qui reflète votre humanité. C'est votre divinité qui reflète votre humanité et votre humanité qui se vit par et grâce votre divinité intérieure. Voilà, nous sommes invités à cultiver cet état d'être durant ces 2 mois d'été, juillet, août. C'est vraiment ce que je ressens, que cette intention-là qui est là, en fait, c'est plus qu'une intention, c'est-à-dire que les énergies nous portent pour prendre conscience de cela. Et à partir du moment où vraiment on y porte une attention, comme une certaine discipline à toutes nos pensées, et si même vous avez encore des pensées de jugement, des pensées de critique, de comparaison, voire de jalousie, des pensées peut-être de honte sur qui vous croyez être, transmutez, transmutez, transmutez d'un claquement de doigts, changez votre état d'être, état d'esprit. Vous pouvez le faire en un claquement de doigts. Je me permets de vous dire que moi, j'utilise un outil qui est très puissant, qui sont les rayons sacrés. Et vous retrouverez sur mon site web la formation aux rayons sacrés. Et je suis même sûre, je vais en faire une promotion pour l'été. Parce que c'est un outil qui s'utilise dans l'instant présent, dans un claquement de doigts, dans l'instantanéité et qui agissent immédiatement. Immédiatement pour changer justement votre état d'esprit, pour changer vos pensées et transmuter tout ce qui a transmuté, tout ce qui peut-être remonte à votre conscience, vous les transmutez avec les rayons sacrés. C'est un outil particulièrement très puissant qui va vous aider durant ces 2 mois d'été pour qu'à la rentrée, vous soyez totalement prêts et prêtes à manifester votre grande œuvre. C'est le mot qui me vient à l'instant. C'est le grand œuvre de votre vie, ce que votre âme est venue expérimenter, manifester dans cette vie. Et sachez que cela ne repose uniquement
sur l'amour. L'amour de qui vous êtes, l'amour divin qui s'exprime à travers vous, l'amour de la puissance de la terre-mère, l'amour qui relie tous les êtres entre eux. Et cet amour est la force la plus puissante sur Terre, ce qui gagne à tous les coups. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juillet, un très beau mois d'été. Si ce partage résonne en vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire que je lirai avec énormément de plaisir et de joie et je vous ferai une réponse. N'hésitez pas également à liker la vidéo et évidemment aussi à la partager. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres partages inspirants. Je vous embrasse.